journée pour la confiance, la Poste, un outil de souveraineté nationale. C'est le thème retenu par les autorités maliennes pour commémorer la journée internationale de la Poste, célébrée le 9 octobre de chaque année. La Poste du Mali fait de cette journée un atout et une opportunité pour être au rendez-vous du numérique. Tamsir Diabaté et Gaussou Ashtouré. Comment relever le défi de la relance de la Poste afin qu'elle retrouve ses lettres de noblesse? C'est la question qui était au centre des débats entre les acteurs du secteur postal à l'occasion de cette journée dédiée à la Poste. Aujourd'hui, celle qu'on qualifie de patrimoine national affiche un nouveau visage, conformément aux orientations des autorités maliennes. En clair, la Poste occupe une place de choix dans le concert du secteur postal au niveau international. Le Mali s'est engagé à soutenir le développement de l'activité postale par des politiques publiques incitatives et dynamiques qui intègrent la digitalisation des services postaux et produits postaux. C'est le lieu pour nous d'évoquer la participation d'une délégation de haut niveau conduite par le Premier ministre Dr Choguel Kogala Maïga au congrès de l'Union postale universelle tenu à Abidjan en août 2021 qui a facilité l'élection du Mali au conseil d'administration de cette institution 60 ans après son adhésion. L'élection du Mali à la tête de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest lors de la 5e session du conseil d'administration de l'organisation tenue en mars 2023 à Bamako. La signature de la convention de concession et du cahier des charges pour la fourniture du service postal universel entre l'État et la Poste du Mali, faisant de celle-ci l'opérateur désigné. Cette journée de la Poste est un atout et une opportunité d'examiner les exigences du moment afin que la Poste soit mieux outillée pour faire face à la révolution numérique. Dans un contexte de développement de nouvelles technologies, les postes montrent jour après jour leur capacité d'innovation. Ainsi, l'utilisation à travers le monde de drones, par exemple, ou de véhicules sans chauffeur pour la livraison de colis, de lancement du courrier hybride, le développement de paiements mobiles ou de la monnaie électronique pour les transferts d'argent, ou encore la création d'opérateurs mobiles virtuels sont autant d'exemples de la faculté des postes à s'adapter, voire à anticiper l'évolution de l'environnement dans lequel elles opèrent. Si la Poste est aperçue comme un maillon essentiel du développement, le moment est donc propice d'aller au-delà du diagnostic, mais plutôt de conjuguer les efforts afin que la relance de la Poste soit effective, au grand bonheur des usagers, surtout dans un monde en perpétuelle mutation. Depuis plusieurs années, le secteur postal a connu des mutations vertigineuses imposant à la faveur du numérique et du commerce électronique des changements de paradigme. De nouveaux concepts et vocables sont apparus. Poste digital, poste artificiel, protection des données personnelles, entre autres, multipliant de facto les défis pour les opérateurs. La modernisation ainsi entamée, rendue possible par la réalité du marché et le positionnement stratégique, impose à nos opérateurs et à leurs partenaires des efforts supplémentaires d'investissement, de diversification des offres et plus d'exigences de qualité. Notre poste ne doit pas de ce fait rester à la traîne et nous devons fournir des efforts afin d'être au diapason de l'évolution de l'écosystème mondial. Malgré les difficultés, la Poste du Mali innove à travers des solutions numériques, surtout en matière de finances digitales. Ainsi, le Premier ministre a tenu à appeler aux acteurs concernés, à l'occurrence l'autorité malienne de régulation des télécommunications, des TIC et des postes, AMRTP, l'agence de gestion du Fonds d'accès universel AGFO et la Poste elle-même à se donner la main pour la relance de la Poste au vrai sens du terme. La journée de la Poste, c'est aussi une foire d'exposition du savoir-faire en matière du courrier express et les autorités ont eu droit à une visite des stands.